Salut à tous, aujourd'hui on attaque la troisième étape du calendrier 4x4 sur Zwift, avec une course sur le parcours de Island Hopper. Au programme, 18 km, 129 mètres de dénivelé positif et seulement un tour. Sur le papier, c'est un parcours plutôt roulant, avec beaucoup de portions côtières et peu de grosses difficultés. Mais attention, sur Zwift, ce genre de profil peut vite devenir très nerveux. Avec un parcours aussi rapide, le peloton risque de rester groupé très longtemps, et la course pourrait se jouer sur le placement, les relances et le timing dans les derniers kilomètres. Il faudra rester bien caché dans les roues, éviter de gaspiller trop d'énergie et surtout garder le bon power-up pour le final. Si j'ai un aéro, l'idée sera clairement de le garder pour le sprint. Si j'ai un draft, il faudra l'utiliser intelligemment pour économiser un maximum dans le peloton. L'objectif aujourd'hui, survivre à la vitesse du groupe, rester placé jusqu'au final et essayer de jouer quelque chose si ça arrive au sprint. Allez, c'est parti pour une étape courte, rapide et probablement très explosive. Nous sommes peu nombreux sur cette course, seulement une vingtaine de coureurs de toutes les nationalités. Comme d'habitude, les courses démarrent assez rapidement, mais là, on constate que le rythme n'est pas si élevé que ça. Personne ne veut prendre les devants, personne ne veut mener le rythme, et c'est normal, on est tous en train de s'observer. Cependant, à l'avant, un coureur, le Britannique Patton, commence à s'éloigner du groupe et tente une échappée en solitaire. « 800 mètres après le départ, c'est le Danois qui a lancé la chasse pour essayer de revenir sur le Britannique. Très peu de coureurs pour le relayer, de temps en temps le Suédois ou l'Américain. De mon côté, moi je reste en queue de paquet. J'observe, de toute façon, partir d'aussi loin, ça me paraît être une tactique un peu audacieuse. Cependant, il va falloir quand même veiller à ce que d'autres coureurs ne le rejoignent pas et que l'échappée se forme devant avec les coureurs les plus forts. Au kilomètre 1,6-1,7, à l'approche du premier sprint et de la première arche, Juntika, l'américain, qui attaque pas, mais qui augmente le rythme. Vous voyez, on est passé, moi je suis toujours dans les roues à 280 watts, 290 watts, 300 watts même maintenant. Et donc il y a une petite accélération qui va de suite s'arrêter après le sprint. Mais moi sur ma lancée, je pense que je peux essayer de faire un peu mal à ce groupe-là et essayer de revenir devant sur Tatton, le Britannique, qui a commencé à creuser, qui est à plus de 8 secondes maintenant. Donc juste je poursuis mon effort à plus de 300 watts et je regarde ce qui se passe. Rapidement, vous voyez, il y a le Danois me rejoint, bientôt suivi par l'Américain, mais il y a une petite cassure qui s'est faite. On part à deux avec le Danois à la poursuite de l'Américain. Et derrière, on a lancé également la poursuite sur notre groupe avec le Sud-Africain Ekstrom. Et vous voyez, il y a quand même cette petite cassure qui se maintient. On a du mal à creuser. Moi, je reste dans la roue. Je sais que c'est pas la peine de trop insister et de perdre de l'énergie maintenant. Mais je maintiens la roue du Danois. On ne sait jamais, on peut être rejoint par des coureurs plus forts comme Adams, là, l'anglais qui vient de rentrer avec Larsson. Et là, on a un petit groupe on reconstitue le peloton, Bilek qui rentre aussi. Donc il y a une petite cassure, il y a deux groupes à la poursuite du Britannique. Et derrière, ça fait le forcing pour rentrer avec le Britannique Roberts, le Chinois YZ. Et ils sont en train de rentrer sur nous. Il y a juste deux coureurs qui sont un peu détachés de tout ça. C'est Juntika qui n'a pas suivi le mouvement. Donc il y a un petit groupe encore derrière avec le Chinois He et Nguyen, l'Américain aussi.
Donc là, notre intérêt, ça serait de rouler. C'est ce que fait Roberts, le Britannique devant, en tête du groupe, pour essayer de se séparer de nos poursuivants. Mais à l'approche de la première petite difficulté, une toute petite première bosse, ils en profitent pour rentrer derrière dans le draft. Même si c'est monté quand même assez fort, à plus de 5 watts par kilo. Voilà, tentative d'échapper, disons, manquée, puisque tout le groupe se reforme. Mais il n'y a toujours pas de Tatton, le Britannique, qui est devant. Bon, il a perdu de l'avance, il n'est plus qu'à 5 secondes au lieu des 10 qu'il avait précédemment. Au kilomètre 5,4, alors que nous passons sous l'Arche, je décide de poursuivre un peu mon effort pour essayer de réduire l'écart qu'il y a avec Tatton, le Britannique, qui continue à résister en tête de course. Donc pas de grands écarts, mais une petite accélération qui a le mérite un peu de refaire bouger un peu tout le monde. Bon, vite, je me calme parce que je sens que c'est pas l'endroit où il faut que je perde de l'énergie. Puis ça m'a permis aussi de peut-être casser un ou deux power-up chez mes concurrents. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Alors est-ce qu'ils l'ont activé après l'Arche ou pas, je sais pas. Au kilomètre 6,8, alors que nous attaquons une petite difficulté, une petite bosse qui est pas très longue, quelques centaines de mètres seulement. Tatton est toujours en tête depuis le début de la course, il est parti, il compte maintenant plus de 10 secondes d'avance. C'est à ce moment-là que le chinois YZ décide de porter une attaque à plus de 7 watts par kilo. Donc moi je décide de suite de me mettre dans sa roue et profiter du draft. Peut-être qu'il va y avoir un petit mouvement qui se fait. Effectivement, on réduit largement la différence sur Tatton. Le chinois insiste. J'ai l'anglais Adam dans la roue avec Bilek. Et on voit sur la carte en haut à droite que le groupe est très très étendu. Il risque d'y avoir des cassures, donc c'est important de rester accroché. Là, je me laisse doubler un peu par tout le monde. Mais là, il va falloir basculer avec eux. Parce que la course est en train d'accélérer. Et il ne faut surtout pas prendre une cassure parce que ça risque d'être très dur de rentrer. Tatton a toujours 4 secondes d'avance devant. Il s'est fait rejoindre par YZ, le chinois. Et là, il y a un groupe de poursuite avec Juntika, Adams, PM, Bilek et moi-même qui suis légèrement décroché, mais qui vais faire la jonction. Derrière, ça casse. Il y a une cassure juste derrière moi de 2 coureurs ou 3 et tout le monde est éclaté un peu. Cette petite difficulté a fait très mal à tout le monde. Donc là, sur une partie gravel en plus, il faut insister. Vous voyez, je suis à 6 watts par kilo, à plus de 350 watts, entre 350 et 400 watts. Et ça y est, je reviens dans les roues et on essaie. Ce petit groupe est en train de revenir également sur le chinois et sur le britannique. Donc je poursuis mon effort pour aller faire la jonction. Mais je ne la fais pas complètement. Je veux aussi laisser travailler les adversaires et pas m'épuiser. Donc c'est pour ça que je laisse passer Adams, juste devant moi, qu'il a eu lui-même faire la jonction. Et voilà, on est revenu. Derrière nous, on n'est plus que 7. Il y a 8 coureurs qui se sont fait piéger dans cette petite difficulté, alors qu'on va attaquer la vraie difficulté de cette étape, une bosse qui va durer à peu près 1 km.
avec pas de gros pourcentage, mais ça risque de rouler fort. Vous voyez, bon là je suis un peu en arrière, en queue de groupe, mais derrière nous, il y a déjà une cassure à plus de 5 secondes. Alors qu'on va attaquer cette vraie difficulté, là il va falloir être solide. On est déjà un peu fatigué, je pense, de la petite bosse d'avant, et tout le monde va vouloir faire des différences. On est encore 7, donc il va falloir être vigilant pour le podium. Et c'est à ce moment-là que Juntika commence à accélérer en tête de groupe. Il crée une petite différence de quelques mètres. Derrière, Taton, qui a déjà fourni de gros efforts, essaye de le poursuivre, mais il coince rapidement. Et c'est le Chinois YZ qui avait accéléré déjà dans la première bosse, qui mène le groupe à la poursuite de Juntika, l'américain. Et ça accélère très fort. On est tous à plus de 5 watts par kilo, voire 6 pour certains, pour le Chinois qui doit être très léger. Et là, je suis en queue de groupe, le groupe s'allonge, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de cassure. Tout le monde a l'air assez homogène. Bon, au niveau des battements cardiaques, je ne suis pas à fond, mais je commence à être un peu dans le dur. Bon, derrière, ça ne reviendra plus, il me semble, ils sont à 13 secondes maintenant. Ils ne font plus la jonction. Là, je passe devant le Danois, que je sens peut-être un peu moins fort que les autres. Et là, il y a une petite cassure qui s'est faite avec les deux devant, avec YZ, le Chinois, et Juntika. Et c'est Adams qui se charge de faire la poursuite tout seul. Il mène le groupe. Moi, je suis en observation derrière. Je commence à être un peu dans le dur. Donc là, il va falloir que je survive jusqu'en haut. Je me remets en danseuse pour pouvoir récupérer les roues. Vous voyez, on est monté très très fort. Plus de 400 watts sur la dernière minute. Et 326 watts sur les 5 dernières minutes. Donc ça fait un petit moment que ça roule fort. On est toujours à la poursuite des deux. Ils commencent à creuser. Ils sont à 5 secondes d'avance. Ils ont l'air très costauds les deux. Et ils ont l'air de se passer des relais. Nous derrière, on est un peu plus dans le dur. Ça ralentit un peu. Ça commence à coincer. Ça y est, je pense que la différence, elle est faite. Ça va être dur de revenir dessus. Il reste quand même 8 km et une longue partie de plat. Donc à 5, on a quand même beaucoup de chance de pouvoir revenir sur les échappées. Mais ils ont l'air très forts quand même. Ils ont l'air beaucoup plus forts que nous. Ils nous ont vraiment distancés dans la montée. Alors, j'ai pas pris vraiment de relais dans cette montée parce que j'étais un peu limite. C'est Adams qui a fait l'essentiel de la montée en tête. Bravo à lui. Taton qui est parti en échappée. Depuis le départ, il s'est fait rattraper juste avant les deux difficultés. Et toujours là, donc très solide aussi le Britannique. Et voilà, on arrive au sommet de cette difficulté. C'est Taton d'ailleurs qui reprend le relais un peu en tête avec Adams. Ils sont tous les deux très solides et ils roulent très bien pour tout le monde. Bravo à eux. Bilek aussi, avec son super vélo Specialized. Il vient prendre un relais en tête. Moi je suis un peu redescendu au niveau des battements cardiaques et j'avoue que je prends pas trop de relais, donc c'est à ce moment-là, en passant sous l'arche, je vais me servir de mon boost aéro pour apporter ma pierre à l'édifice aussi, en passant un relais un peu appuyé pour essayer de revenir, mais devant ça creuse toujours. Ils sont à 9 secondes d'avance. Donc voilà, je fais un relais à plus de 5 watts pour essayer de réduire. Vous voyez, ça passe à 8 secondes. Je vais essayer de gagner 1 ou 2 secondes sur les gars de devant. 7 secondes. Voilà, à l'approche de cette descente où ils vont sûrement avoir besoin de respirer. On voit qu'ils baissent au niveau des watts. Moi, je continue à passer un gros relais pour essayer de revenir dessus. Voilà, 7 secondes. Je me mets en super tuck. Prendre un peu de vitesse. Ça y est, Adams prend le relais à son tour. Avec toujours Taton dans la roue. Incroyable, Taton toujours là.
Et là, il va falloir revenir 7 secondes toujours d'avance pour les deux échappés. Bilek à son tour qui met un gros relais. Qui se met un super tuck là. Pour essayer de revenir, on n'est plus qu'à 6 secondes des échappés. Très beau retour qu'on est en train d'entamer. Et devant, ça résiste, hein, et ça envoie toujours plus de 4 watts par kilo. Ça veut pas qu'on rentre. Taton, malgré qu'ils sont partis en échappée à un bon moment, passe son relais lui aussi. Tout le monde participe un peu, sauf peut-être le Danois qui n'a pas passé trop de relais. Alors peut-être qu'il s'économise pour le sprint ou qu'il est un peu juste. Il est toujours passé, on revient à 6 secondes des deux échappés. Mais on n'est toujours pas dessus. Ils sont très costauds, hein, et en plus j'ai l'impression qu'ils se passent des relais. Ils ont l'air très solides les deux devant. Alors que nous on commence à un peu affaiblir dans le groupe, personne ne veut prendre des relais. Il reste 5 km,3 avant l'arrivée. Ça y est, le Danois passe son premier relais, pas très appuyé, à 3 watts par kilo. Et c'est pas énorme, mais au moins il passe un relais. Taton lui aussi. Moi je reste dans les roues. J'ai bien réussi à faire redescendre mon cœur aux alentours de 155 battements par minute. Et il reste 5 km. Au kilomètre 13,4, il semblerait que Juntika ait mis une attaque au Chinois et il est creusé, il est pris 2 secondes d'avance sur le Chinois. Et le Chinois qui craque complètement, vous voyez, il passe à 0 watts par kilo, il est complètement arrêté sur le bord de la route et Juntika est parti tout seul. Le Chinois a complètement craqué, passé à 0 watts. Alors soit il a été déconnecté, soit... il a vraiment mal encaissé l'accélération de Juntika qui depuis le début effectivement est très solide. Et voyez, il est encore à 5 watts par kilo, il recreuse sur notre groupe alors qu'il est tout seul. Plus de 10 secondes d'avance maintenant à 4,2 km de l'arrivée. Moi je m'économise toujours dans les roues, je suis à 150 BPM. Je sens que ça va être très dur de revenir sur lui et je ne sais pas si je vais avoir les jambes pour battre mes adversaires qui ont l'air très solides. Au kilomètre 15,8, alors qu'il reste plus que 2 km 200, Taton, qui décidément est vraiment très fort, a profité de son power-up pour placer une accélération et commence à creuser, prendre une seconde d'avance. Bilek part à sa poursuite. Moi je décide de prendre la roue de Bilek qui va faire la jonction en sprint. Donc moi j'essaye de m'accrocher, vous voyez on est à 5-6 watts. Pour revenir chez Adams et le Danois dans la roue. Devant, toujours Juntika, quasiment 20 secondes d'avance. Je pense qu'il a fait la différence, on le reverra plus. Très très costaud. Et ça y est, je reviens dans les roues de Bilek. Taton tout qui envoie toujours 5 watts par kilo, qui a creusé un peu. Et derrière, Adams a du mal à tenir ma roue. Il est à 8-9 mètres. Ça y est, on sent qu'il va revenir. Il se raccroche, c'est fini pour le Danois qui est distancé de notre groupe et qui va avoir beaucoup de difficultés à rentrer. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il re-rentre. Moi, je me mets derrière mes deux adversaires. À la poursuite, il reste 1,3 km avant l'arrivée
La victoire sera pour Juntika, mais maintenant il va falloir aller chercher la meilleure place possible sur le podium. C'est toujours Tatton qui décidément a été très très solide. Il s'est fait rejoindre par Bilek, avec Adams aussi dans la roue. Ouais, Tatton très fort. Vraiment, depuis le début, il était parti en échappée. Le Danois, effectivement, c'est fini. Il est à plus de 40 mètres derrière, à plus de 4 secondes. Moi, je me mets en queue de groupe. Il reste plus qu'1 kilomètre avant le sprint final, avant l'arrivée. Là, ça va être à la stratégie, vraiment. Celui qui va craquer le premier pour aller chercher cette deuxième place. On voit que Tatton appuie sur les pédales. Il essaye de redistancer tout le monde. Adams craque un peu. Il va falloir que je fasse l'effort pour revenir dans les roues de mes deux adversaires qui sont partis devant. Heureusement, je me suis bien économisé. Je reviens vite sur eux. Adams craque complètement. C'est fini pour lui. On n'est plus que 3 pour jouer les 2 places sur le podium. Adams reviendra pas. On voit qu'il petit à petit il perd le groupe. Et ça y est. Il reste encore 500 mètres. Tatton reprend les devants du groupe. Moi, je suis toujours en observation derrière. Je me mets en deuxième position. Il reste 400 mètres. 300 mètres maintenant. Bilek active son aéro, mais il passe pas de suite devant. Il attend un peu. Hop, ça y est, il envoie 9 watts par kilo. Moi, je réagis un peu tard. Je me sers mon boost d'aération pour aller le rejoindre. Ça sera fini pour Tatton. Il n'arrivera pas à revenir. Il a fourni trop d'efforts. Moi, je donne tout ce qu'il faut pour essayer d'arriver à doubler sur la ligne Bilek. Attention sur la ligne. Hop, et c'est terminé. Alors, je ne sais pas quelle place. Deuxième, troisième. Troisième à 1 centième de seconde. Voilà, quel sprint. Tout s'est joué assez rapidement. Et tout a été une question de stratégie sur les derniers mètres. Bravo à Bilek et bravo à Juntika surtout pour cette course exemplaire avec plus de 4 watts, 6 par kilo. Et bravo aussi à Tatton, le Britannique, qui a été très bon en partant en échappée pendant très longtemps et qui finit quand même à la 4e place. Magnifique top 5. Au final, je termine 3e sur cette 3e étape des 4x4 Series sur Island Hopper. Et franchement, ça se joue à rien du tout. Je finis à 1 centième du deuxième après le sprint. Sur une course aussi rapide, aussi roulante, avec un final aussi serré, ça montre à quel point le placement et le timing sont décisifs sur Zwift. Je suis forcément un peu frustré de passer si près de la 2e place, mais je suis aussi très satisfait d'accrocher le podium sur cette étape. L'objectif était de rester dans le bon groupe, d'économiser un maximum d'énergie et d'être encore là pour jouer le sprint final. De ce côté-là, le plan a plutôt bien fonctionné. Il m'a peut-être manqué un tout petit peu de vitesse ou un lancement légèrement plus propre dans les derniers mètres, mais à 1 centième, on est vraiment sur du détail. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait dans le final. Lancer plus tôt, attendre un peu plus, ou essayer de mieux vous placer avant le sprint. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez à vous abonner à What Daddy pour la suite des 4x4 Series, les courses Zwift, les analyses tactiques et les aventures à vélo à Copenhague. A très vite pour la prochaine étape.